Bonjour et bienvenue dans le bilan de la semaine écoulée, ce dernier jour d'échange. Pour parler des moteurs clés de la semaine, j'ai contacté Brian Sturges de World Economics basé à Londres. Alors Brian, nous avons vu le ralentissement de l'IPC japonais et l'inflation britannique a atteint la marque de 0 pour la première fois de l'histoire. Pourriez-vous analyser ces données et nous dire ce qui attend les deux économies dans l'avenir ? C'est une grande déception pour la Banque centrale du Japon et l'échec de son programme de réforme qui dure depuis 3 ans, dont l'élément clé est l'assouplissement quantitatif. En principe, ce programme de relance monétaire était censé stimuler l'économie. Nous voyons qu'il n'a pas marché malgré la dépréciation continue du yen. En ce qui concerne le Royaume-Uni, je dois constater qu'il suit les tendances générales de l'Europe en termes de pression déflationniste. Son taux d'inflation est à son plus bas record. Économiquement parlant, la menace de déflation n'est pas encore si prononcée. Il reste quand même des marges de manœuvre. Le rythme de la baisse n'est pas encore si rapide que dans l'ensemble de la zone euro. Notre indice des cours mondiaux que nous faisons régulièrement nous a permis de déduire que les pressions déflationnistes à travers l'Union européenne sont plus prononcées en Allemagne, mais la France et l'Italie tiennent encore le coup. Le projet dont nous nous occupons en ce moment consiste à évaluer la valeur réelle de l'euro dans chacune des économies de l'Union sur le plan de la parité de pouvoir d'achat. Au début de la semaine, le Premier ministre grec s'est réuni avec la chancelière allemande à Berlin pour trouver un terrain d'entente sur les perspectives au sein de la zone euro. Maintenant, la Grèce envisage de présenter un nouveau plan de réforme au ministre des Finances de l'Union européenne d'ici lundi. Comment toute cette situation va-t-elle évoluer à votre avis ? La Grèce n'a pas le choix, il faut absolument trouver une solution le plus vite possible. Quoi qu'il fasse en ce moment, le pays représente une vraie pierre d'achoppement pour l'Union. Une situation pareille ne peut pas durer. Bien sûr qu'ils peuvent mettre encore du temps pour présenter un plan efficace. Ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, mais le fait de reporter le compromis à plus tard n'aide en rien à sortir de l'impasse. Les perturbations d'approvisionnement au Moyen-Orient qu'on a observées hier ont poussé les prix du pétrole vers le haut. Pourtant, certains analystes estiment que les prix du pétrole sont susceptibles de chuter à la marque de $30 le baril à court terme en cas de l'atténuation des tensions au Moyen-Orient. Quelles sont vos prévisions pour les prix du pétrole à court terme ? Bien sûr que tous ces facteurs que vous venez de mentionner ont joué leur rôle dans ce rebond. Mais à ce qu'il paraît, l'Arabie Saoudite n'a pas très envie de voir les prix du pétrole rebondir, ni l'intention d'aider à stimuler cette hausse. Il faut dire que pour eux, même le prix de $10 le baril serait rentable. Ça freine également les prix du gaz. En fait, je suis sûr et certain que pour le moment, l'Arabie Saoudite n'a aucun intérêt de contribuer au relèvement des prix du pétrole. Cela m'amène à croire qu'elles vont poursuivre leur politique actuelle sur le plan du pétrole. Donc, la dynamique de la matière première continuera d'être baissière. Brian, merci de votre participation. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour discuter les moteurs potentiels de la semaine prochaine.